Donc j'ai choisi d'installer le fauteuil rose ici au MIT, le parc des expositions, centre de convention et de congrès de Toulouse. Pourquoi ? Parce que j'en suis le directeur général, que j'en suis fier, que j'ai choisi d'être devant cet escalier rouge, également parce qu'il a une petite histoire qui est personnelle, mais notre PDG Olivier Ginon était venu nous annoncer début mars 2020, que nous allions traverser une période difficile. Et ça a été le cas, mais depuis le challenge est relevé, le MIT est ouvert et il vit très bien. Alors, donc, je suis originaire de Clermont-Ferrand, donc j'ai beaucoup d'acquaintances avec Toulouse. La première parce que j'ai un ami historique qui est toulousain. La deuxième, c'est que j'ai un passé rugbystique qui fait que je rencontrais souvent le Stade toulousain. Malheureusement, je perdais souvent. Maintenant, je perds ou je gagne et je perds. Donc, tout va bien. J'ai également, professionnellement, j'ai intégré Toulouse en fin 2013, mais l'histoire devait m'amener à Toulouse, je pense, professionnellement, puisque j'ai failli y venir 2 fois auparavant. En 2002, quand j'ai voulu quitter Paris, et en 2008, après, quand j'ai voulu quitter Clermont-Ferrand. Donc, mon arrivée à Toulouse en fin 2013 avait plusieurs objectifs. Le premier était de dynamiser une équipe existante. Le deuxième était de faire vivre en fait les 3 outils que GL Events avait en gestion sur le territoire. Et le troisième était l'ouverture du MIT qui devait arriver plus tard. Donc, j'ai fait pendant plusieurs années la pré-commercialisation de l'outil dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est le MIT, et qui est à la fois un parc des expositions, un centre de convention et de congrès. Donc le projet du MIT est né en fait de la volonté de remplacer l'ancien parc des expositions. Mais on n'est pas resté là. Le MIT est en fait à la fois un parc des expositions et un centre de convention et de congrès. Donc c'est sa particularité parce que sur un lieu, on va retrouver ces 2 outils qui sont très complémentaires et qui nous permettent d'accueillir des événements très 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 différents les uns des autres. Donc nous sommes passés de 50 à peu près événements sur l'ancien parc des expositions à 85 cette année, donc presque doubler le nombre d'événements en peu de temps. Ces événements sont à la fois des salons, mais aussi des congrès, des conventions. C'est la nouveauté et une portée de plus en plus internationale. C'était la volonté aussi du MIT de faire de Toulouse une destination internationale. Il a aussi une vocation très très environnementale. Il a été conçu dans des normes environnementales que sont HQE et LEED. Et nous, on continue en fait cet aspect-là. On est certifié 20121 et cette certification, nous venons d'avoir juste l'audit, d'ailleurs, il y a une semaine, qui confirme cette certification que nous avons depuis 2022. Donc c'est une très bonne chose. Tout ça soutenu aussi, je dirais, par l'ensemble des équipes de Toulouse Événements, puisqu'on a constitué un collectif RSE qui abonde au niveau des idées pour construire, je dirais, cette démarche 221, qui est très importante puisqu'elle doit impliquer l'ensemble des collaborateurs. Voilà. Alors pourquoi je suis ambassadeur de Toulouse ? Je suis ambassadeur de Toulouse parce que j'aime Toulouse, parce que j'y suis arrivé depuis 10 ans. Et en 10 ans, je crois que la ville m'a apprivoisé et j'ai apprivoisé la ville. Il y a un bel art de vivre à Toulouse, il y a de la culture, il y a de la science, il y a de la recherche, il y a de l'éducation. Il y a beaucoup de choses à Toulouse qui font que ça en fait la plus belle ville du monde. Et puis j'ai mes filles qui sont toulousaines et qui aiment Toulouse, donc je me dois d'aimer Toulouse. Et de plus, professionnellement, j'ai au quotidien à expliquer partout que Toulouse, c'est la plus belle ville du monde, donc ça me va bien. Le projet de Toulouse Événements, c'est bien sûr de faire rayonner Toulouse, d'en faire une destination référence dans le milieu du tourisme d'affaires. Pour cela, on s'appuie bien sûr sur nos équipes, sur l'équipement du MIT, et puis on collabore de façon intense avec l'agence d'attractivité de Toulouse. On a également investi 750 000 € sur le projet d'agencement en fait du niveau 1 du centre de convention et de congrès, ce qui nous a permis de mieux répondre aux attentes de nos clients en rendant un espace plus chaleureux et cosy. Dans le cadre du développement également de Toulouse Événements, nous sommes également organisateurs et dans ce cadre d'organisation, nous sommes fixés pour objectif de créer un événement chaque année dans les 3 prochaines années. Et le prochain sera le Toulouse Space Festival, tant attendu, mais à destination du grand public. Voilà. Donc, visiteurs, participants ou organisateurs, vous serez tous les bienvenus au MIT quand vous voulez.